Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour faire repousser vos petits cheveux de devant qui se cassent souvent suite à des excès de tresse, de tissage qui sont trop serrés, à des pratiques qui sont un peu néfastes pour nos cheveux. Pendant mes dernières vacances, je suis allée à Niamey et on m'a fait des tresses vraiment très petites qui m'ont cassé les cheveux. Si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous le savez parce que je vais partager cette situation qui m'attristait énormément. Et je reviens vers vous un mois plus tard ou un peu plus d'un mois plus tard, je ne sais plus exactement, pour vous montrer mon évolution. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement, qu'est-ce que je vous conseille si vous êtes dans la même situation ou si vous êtes dans une situation plus grave. Voici ce à quoi ressemblaient mes cheveux il y a un mois et voici mes cheveux aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas complètement bien renfloué, ce n'est pas complètement, tous les cheveux ne sont pas complètement revenus, hein. J'ai pas non plus des tempes hyper touffus, mais c'est moins dégarni, c'est moins moche on va dire. C'est un peu plus beau visuellement et je pense que c'est très important pour les femmes. Ça nous donne un peu plus de confiance en nous quand on a nos cheveux de devant qui reviennent parce que c'est une petite chose, mais c'est vraiment déstabilisant d'avoir toute cette partie qui s'en va. Je pense que ça baisse la confiance, ça baisse le confort qu'on a avec nous-mêmes. Et voilà. Alors, la première chose, c'est pendant la période où vous voulez faire revenir vos cheveux, arrêtez les tresses. Arrêtez les tresses, les tissages, tout ce que vous faites qui casse vos cheveux. Faites une pause, lâchez vos cheveux en afro autant que vous pouvez. J'ai pas mal de coiffures sur ma chaîne, je vous laisserai des liens. Où vous n'avez pas vraiment besoin de tirer sur vos cheveux pour être bien coiffé. Donc voilà, faites ça, arrêtez les tresses. Et même les coiffures afro, il y en a qui tirent les cheveux, comme par exemple le high puff. Donc évitez de faire vos puffs trop serrés. Par exemple, moi, en me coiffant ce matin, j'ai juste fait ça pour un peu lâcher mes petits cheveux de devant pour qu'ils ne soient pas trop tirés dans la coiffure et qu'ils ne se cassent pas. Parce que ce genre de coiffure aussi casse les cheveux, les filles. Deuxième chose, évitez tous ces produits qui vous assèchent les cheveux et qui les cassent, comme par exemple le gel. Vous voyez, aujourd'hui j'ai fait un high puff mais j'ai pas mis de gel et tous mes petits cheveux de devant sont en catastrophe. N'empêche que quand je vais au travail, je prends une brosse, je me brosse un tout petit peu pour que ce soit nickel, mais je ne mets pas de gel, je ne mets pas de cire pour les plaquer parce que ces choses assèchent les cheveux et vous savez que des cheveux asséchés sont des cheveux qui vont se casser. Donc évitez au maximum. J'utilise un mélange de ces deux produits. Le premier produit, c'est juste un récipient que j'ai acheté dans un magasin d'accessoires à Bordeaux. Vous pouvez le trouver sur des sites en ligne, je vous laisserai des liens aussi. Je mets cette quantité-là d'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive de cuisine simple que vous trouvez dans tous les supermarchés. Ok. Ensuite, à cette huile d'olive, je vais rajouter de l'huile de ricin à la lavande qui est la Jamaican Black Castor Oil, qui est une huile de ricin vraiment de très bonne qualité que j'aime énormément. Ce que je vais faire, c'est que je vais la rajouter. Alors là, j'ai rajouté jusqu'à ce niveau-là. Je ne vais pas en mettre trop. Pourquoi est-ce que je mélange l'huile d'olive et l'huile de ricin? L'huile de ricin est très concentrée et très grasse et je n'aime pas avoir les cheveux trop gras. Donc je mets une bonne quantité d'huile d'olive qui est aussi une très bonne huile, hein, et j'y rajoute de l'huile de ricin. Jusqu'à arriver à ce... Oula, jusqu'à arriver à ce niveau-là. Je ferme. Je secoue. Et j'applique. Ce que je fais, c'est que comme mes petits cheveux de devant, ils sont, vous les voyez, ils sont là, là. C'est tout ça qui est tout petit, tout triste et tout machin. Je le mets à l'intérieur, juste là, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis, comme ça. Ok. Une fois que j'ai appliqué mon huile, je repasse sur la partie. Je masse bien pour appliquer l'huile sur toutes les parties qui en ont besoin. Et là, je fais des massages du cuir chevelu. Comment faire le massage du cuir chevelu? C'est très simple. Vous posez la main et vous bougez la peau. Il ne s'agit pas de bouger votre main. Votre main ne doit pas bouger. Vous posez votre main et vous tournez comme ça.
Vous pouvez faire ça tous les jours si vous avez vraiment perdu énormément de cheveux. Mais moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que honnêtement, je l'ai fait une fois par semaine. Au moment où je lavais mes cheveux, je ne l'ai pas fait tous les soirs. J'ai juste arrêté de faire mes tresses. J'ai fait ça une fois par semaine au moment du shampoing. Si vous avez besoin de plus de fréquence, vous le faites en fonction de vos besoins. Enfin, la dernière chose, dormez toujours avec un foulard en soie ou en satin, tout simplement parce que pendant la nuit, les frictions entre vos cheveux et votre drap font souvent que vos cheveux s'arrachent. Vous le voyez souvent le matin, vous avez des petits cheveux qui sont restés accrochés dans le tissu, dans votre thé d'oreiller ou sur vos draps. En attachant un foulard le soir avant de dormir, vous avez plus de chances de les garder bien couchés, de les avoir net le matin et surtout de les garder sur votre tête. Donc voilà. C'est tout, c'est ma solution, c'est mon astuce. Mes cheveux poussent, je continue à le faire régulièrement une fois par semaine. Si vous avez d'autres astuces à partager avec les filles et à partager avec moi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez une copine qui est dans la galère, qui a ses cheveux qui tombent, qui se cassent, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo et à la partager. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!